Je veux rentrer à la maison. Parfait, on part tout de suite. La navette, est-ce que vous êtes fait dit? Direction les États-Unis d'Amérique, le New Jersey, comme d'habitude, attachez bien vos ceintures parce que ça va secouer sec, sec, sec. Direction Seaside, pour Jersey Shore. Saison 6, saison finale, épisode 7. On a une maison tous les deux. Ça fait 2 ans qu'on vit ensemble. Tu te barres tous les 2 mois. 2 ans. Tu vis avec tes potes. 2 ans. Tu vis plus avec tes potes qu'avec moi. J'ai pas envie de faire une croix sur notre histoire. Perdre Roger, c'est perdre une grosse partie de moi-même. Je pourrais passer le restant de mes jours avec lui. Je t'ai dit des millions de fois de pas t'interposer quand les mecs se battent. Tu veux jouer les gros bras, la dure à cuire, mais t'es ni l'un ni l'autre. Je joue à rien du tout. C'est juste que j'essaie de te retenir si je sens que je dois le faire. C'est plus fort que moi. Alors explique-moi, ça a servi à quoi de t'interposer? À rien du tout. Comme d'hab. J'en ai marre d'aller en boîte avec toi. Ras-le-bol. Je veux plus faire la fête avec toi, c'est fini. On va rester ensemble? Je suis pas en train de te larguer, Jenny. C'est pas ça. Ah ouais, tu fais quoi, gros con? Tu lui parles comme si t'étais son daron? C'est pas possible. Vraiment, aucun remords, aucune remise en question. Il attend qu'elle soit bien brisée psychologiquement. Vous savez, le silence le plus total pour qu'elle soit bien du père. Et ensuite, lui en mettre plein la gueule. Et du coup, lui retourner le cerveau et retourner la situation à son avantage. Et ça me vénère. Je sais pas si ça s'arrange, mais au moins on en parle. Alors on se voit ce soir? Non. Pourquoi? Tu pourras te moquer de mon pied si tu veux. Je sais pas. Je te rappelle plus tard. On verra. Ah, ok, d'accord. Ça fait la compliquée, ça fait le difficile. Ouais, non, je sais pas, on verra. Mais laisse-le bouder, là. Qu'est-ce qui nous fait chier, mon Dieu? Tu me redonnes le sourire. J'espère qu'on arrivera à le surmonter. C'est ce genre de moments merdiques qui rendent les couples solides. Après ça, on sera plus fort que jamais. Non, non, non. C'était une autre époque. Ce genre de discours ne tient pas. Ce genre d'événement ne fait pas de vous un couple plus solide. Non, ça rajoute des plaies, des traumatismes, et surtout, c'est malsain. Ok, Super. je t'aime. Ciao. Bye. À plus. Ça fait 4 étés que je suis là. Je connais son jeu. Et tout d'un coup, T'as la pression? elle me met la pression. Genre, t'as gagné le gros lot. Maintenant, on couche officiellement ensemble. J'étais scotché. Elle l'a pas dit comme ça, mais c'était tout comme. T'es prêt? Et ça t'a plu? En fait, oui, un peu. Je la connais depuis 4 étés, mais elle m'a pris de court. Ça fait 15 jours? Mais je vais tenir bon, tu verras. Ça fait 15 jours. Alors ça y est, t'abandonnes. Tu quittes déjà le navire. Non, j'ai dit que j'allais tenir bon. Je m'y attendais pas, c'est tout. Elle était un peu plus démonstrative que d'habitude. Elle jouait juste à la meuf qui est en couple. Avant, elle répondait juste quand tu lui parlais. Elle obéissait, c'est ça? Je voyais pas ça comme ça. J'ai eu des plans cul qui ont duré plus longtemps que ta relation. Il dit qu'il va tenir bon, mais ça fait 15 jours qu'ils sont ensemble. Je sais pas. Merde, il a tenu bon en cure. Il peut bien tenir en couple. Bonjour. Salut, comment va? Salut. Salut. Danny, paraît que t'as un cadeau pour moi. C'est un peu différent de ce que tu portes à cette heure. T'es superbe. C'est quoi ce bordel? Une combinaison. Sans blague. Ouais. Franchement, Danny, c'est un peu tôt pour faire des vannes sur mon arrestation. C'est trop grand. C'est pas pour homme? Mais j'aime bien rire et me déguiser, alors je l'ai enfilé avec dignité. Ce serait presque classe. Et tu penses te débiner quand? C'est juste que j'aime pas être en cage ni attaché. Comme tous les chiens. Mais je vais m'y tenir. Pour l'instant, c'est que des mots à la con.
Elle me teste, c'est tout. D'habitude, j'aurais tout de suite mis le holà. Mais ça fait 15 jours qu'on sort ensemble, faut essayer. Il y a 2-3 trucs qui me gavent un peu chez elle, mais ça peut s'arranger. Des petits trucs à la con, tu vois. Quoi? Le genre de truc facile à changer. Il suffit d'aller chez le dentiste. La solution est toute trouvée, c'est pas sorcier. C'est vite réglé. T'aimes pas ses dents? C'est pas ce que je dis. Ça, c'était un exemple. Hein? Oula, quelqu'un peut faire une prise de sang? Qu'est-ce qui se passe là? Mais ça va pas à la tête ou quoi? Moi je croyais qu'il allait dire ouais, son comportement, quand des fois, genre la scène qu'elle a fait la veille et tout, d'un seul coup elle a changé de comportement. Non là carrément il parle du physique. Il parle de l'amener chez le dentiste. Mais t'as pété les plombs ou quoi? Il dit juste qu'il va lui prendre rendez-vous chez le dentiste. Non, juste que je pourrais la relooker un peu. Thibaut Garcia sort de ce corps! Paula mérite facile un 8 sur 10. Elle a un joli visage, un beau corps. Tout ce qui lui manque, c'est de s'arranger un peu. Tu peux toujours lui mettre un sac sur la tête? Arrête tes conneries! Les filles, faut les gâter, leur offrir de jolies choses. Je l'enverrai sans problème aller faire les magasins pour qu'elle s'achète des fringues. Mike croit qu'il a une nouvelle poupée. Traiter une fille comme une princesse, ça veut pas dire en faire une poupée Barbie. Merci Dina, plus fort! Non mais que son flow soit flingué, je suis désolée, mais c'est au même niveau que eux tous, surtout pour l'époque. Donc non, puis même c'est un discours hyper problématique. C'est quoi ça? Faut l'accepter telle qu'elle est. Je te garantis qu'une fois relookée, elle pourra se jeter sur moi. Une fois relookée, tu vas voir. Chut, lave-la. Comment ça? Eh merde. C'était improbable. Elle vient jamais au magasin. Oh, salut ma belle. Quoi de neuf? Ça va? T'es en forme? Quoi de neuf? Il doit être vénère de l'avoir ici. Tu fais quoi ce soir? On reste entre filles. Ah, c'est chouette. Bonne soirée alors. Cool, fais tes trucs. Il va se débiner. C'est clair. Il va la larguer. Ok, Ok, à plus. travaille bien. Ça marche. Au revoir. Bye. Pourquoi elle est venue en fait? J'ai pas compris aussi. Mais c'est vrai par contre que le comportement de Paula a changé du tout au tout depuis qu'ils ont dîné au Rivoli. Hein. Ça peut refroidir, mais ça n'excuse pas tout ce qui vient de sortir devant les caméras, devant Ronnie en plus, enfin bref, devant les gens. C'est pas bien ce qu'il vient de faire. Paula est un peu trop à l'aise à mon goût. S'il n'y a pas un peu de gêne dans un couple, tôt ou tard, il n'y a plus de couple. T'as un agenda? On va lancer les paris. On va l'appeler le pari Paula. C'est à celui qui devine quand tu vas la larguer. T'aimerais bien qu'on fasse ça? Pour toi et Samy? Vu que c'est jamais très fiable entre vous. Ah ben non, c'est vrai, faut jamais se mêler de tes affaires à toi. T'as pas un bout de papier? Ouais, là. Je dis 10 jours. Je lui donne une semaine avant son départ. Pauvre fille. Elle sait pas ce qu'il attend. Qui veut parier? Il y a de la thune à se faire. Mike, tu veux parier? Non, je m'en mêle pas. T'es sûr? J'ai rien à voir là-dedans. Ok. On y va? Tu conduis? Si tu veux. Qu'est-ce qu'on fait à Dina? Une bonne vanne? Dina, à la maison, c'est un peu la petite conne de demi-sœur. On s'amuse à lui faire des blagues. On n'arrête pas de la charrier. Mais c'est horrible de dire ça. La petite conne de demi-sœur. Ils ont tous un problème, hein. Je crois qu'ils sont à bout. Ils les ont trop essorés. On pourrait faire quelque chose avec ça. On pourrait y mettre nos gueules? Faudrait qu'on aille se prendre en photo en gardant exactement les mêmes poses. On les remet à la place et on plante celle-là. Ouais, on fait ça. C'est tout ce qu'elle a de Chris quand il est pas là. Si on remplace ses photos, ça va la faire chier grave. Champion de la vanne? Tiens, ici. On veut les mêmes poses que sur ses photos. Alors on va au photomaton et on les refait une par une. Champion de la vanne! Champion de la vanne! C'était trop drôle quand les photos sont sorties. J'ai vraiment hâte de voir la réaction de Dina.
On va l'agrandir. On a les photos, mais elles sont trop petites. Il faut qu'on les apporte à un labo pour les faire agrandir à la taille de celle de Dina pour qu'elles rentrent dans ces cadres. Ça, c'est de la vanne. C'est mignon, vraiment. C'est dommage que vraiment, parfois ils font des trucs trop drôles et après ils nous énervent de ouf. Mais j'aime bien quand ils sont comme ça, Polly et Vinny. C'est bon enfant, j'aime bien. Je mets la glace dans le freezer? Ouais, s'il te plaît. Non, non, dans le barbecue, Samy. Il y a les 2 caisses? On dirait... Merde! D'habitude, il leur faut des plombes pour faire une seule course. Et aujourd'hui, elles ont fait toutes leurs emplettes en un rien de temps. On n'a qu'à les planquer là. Bande d'abrutis. Aïe. On les reprendra quand elle sera sous la douche. Dina a un coup d'avance. Grillé! T'as mes photos? Qu'est-ce que tu fais là? Je cherche mes photos. Je les ai pas. Dina se laisse distraire facilement. C'est l'avantage. Suffit de pointer le sol du doigt pour détourner son attention. Quelle photo? Allez. Quelle photo? Tu fouilles dans mes affaires? Je cherche mes photos. C'est bien. Ma pauvre. Virez-moi ça. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? Personne n'a touché à tes photos. Qu'est-ce que tu racontes? Elles sont encore mieux. Non. T'aimes pas? Non. C'est un montage de nous deux. Moi, j'y toucherai pas. Hein. Tu m'étonnes. Et mes photos? Les champions de la vanne, le retour. Après, quand tu vois les photos, tu peux que exploser de rire. Hein. Ils se sont donnés quand même. Hein. Il est quelle heure? L'heure de l'apéro? T'es prêt? C'est parti. À plus. Te fais pas arrêter. En route. Je te suis. En avant. C'est parti. On va sur la promenade. Et de 4. Je peux avoir la tortue et un entonnoir? On va là? Ça marche. Je vais prendre un shot. Je me sens bien. Ouais, ça se voit. Trop bien. Le crabe. C'est Smithy. Prenez-le. Merci, vieux crabe. Quoi? C'est pas la première fois. Je me suis jamais tapé de vieux. Jamais avec des inconnus. Qu'avec Chris. Je suis en couple et j'aime Chris. Je lui ferai jamais de mal. Dina, t'es en cellule de dégrisement il y a 24 heures. Comment tu peux te remettre une murge? Ta mère, elle t'a dit d'arrêter. Qu'est-ce que t'es en train de foutre? Et pourquoi c'est Ronnie qui l'amène? Mais c'est pas possible, c'est le diable, lui, hein. Toujours dans les pires coups, il est là, il est dans les parages. Tant qu'on s'éclate au lit. Il y a que lui qui sait me faire jouir. Plus elle boit, plus elle parle d'elle. J'avais jamais eu d'orgasme avant lui. Ouais, c'est dingue. C'est là que tu sais que c'est le bon. Dina, elle a cru que que Ronnie il avait des extensions, un legging léopard et que c'était une boulette, voilà. Et la v'là qui parle de sa vie sexuelle. Et là, je me dis, c'est pas vrai. Je veux plus jamais entendre ça. D'accord.
On va mettre cette conversation dans cette petite boîte et on l'ouvrira plus jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est le seul qui m'ait jamais fait jouir. Et ça compte pour lui. Ça le rend fou si j'ai pas d'orgasme. Laisse ça dans la boîte. Je me sens bien. Je vais pas dans la rue, promis. J'ai un peu peur des flics. Depuis que je me suis fait arrêter, je suis un peu parano. Ah ouais, ils l'ont à l'œil, hein. Ah oui, ils les lâchent pas, hein. Je peux vous poser une question? Non. Et voilà, c'est reparti. Sur la promenade, c'est bon? C'est comme vous voulez. Je peux? Sur la promenade, c'est bon. Pas de problème. Je voulais être sûre, ça me fait flipper de me faire encore arrêter. Allez, on va danser et s'amuser un peu. J'avais envie de danser. Je me suis dit, on rentre, on se prépare pour aller au karma et on continue la soirée tous ensemble. Tu vois, c'est ça de la boulette. Je suis raide et j'ai trop envie d'aller en boîte. Putain de sacré rythme, hein. Après, je sais pas à quelle heure elles ouvrent les boîtes de nuit, mais tout de même. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération et interdit aux moins de 18 ans. Je le rappelle quand même, hein, d'accord? Je suis bourrée. Salut! On m'appelle pas la reine de la fête pour rien. On a décidé de tous aller au karma. Je vais retenter le coup. En plus, j'ai l'impression que tout le monde a envie d'être avec moi. Salut! T'es bourré? Complètement. Je l'adore. Mais si elle me parle encore de sa vie, je la démonte. Dis-lui. Quoi? Il est fou, lui, ou quoi? Bah, moi, j'avais l'impression que tout était drôle, bon enfant, hihi, ha, ha, oh, oh. Pourquoi, d'un seul coup, il ramène de la noirceur comme ça? Je la démonte, mais t'es fou, ou quoi? Dur de rester cool. Mike! Les taxis sont là! On bouge. Restez pas devant! Joey! J'ai vu Joey, mon meilleur ami. Et en m'approchant, Anisée, Courtney et Jay. En gros, tous mes potes de Long Island. Ouais, et Roger, le fils de pute en arrière-plan, hein. Contente de nous voir? J'arrive pas à croire que Roger ait fait ça pour moi. Ça me fait tellement plaisir. C'était impossible qu'il sorte pas avec moi du reste de l'été. Je suis trop contente de m'être fait belle. Ouais, bon, un avis sur la situation? Bref. Et Johnny? Le v'là. Salut mec! Hey amigo! Oula! Faut aller boire de l'eau, Ronnie, hein? Vous savez que ça sent pas bon quand il est comme ça. Le mec, ça fait depuis 14 heures qu'il est en train de picoler, hein. Le mec, il avait envie de démonter Dina juste parce qu'elle était en train de parler. Une conversation bourrée en plus. Et là, je sais pas ce qu'il est en train de faire, là. Ça va? La forme? J'ai grossi. J'ai l'impression que j'ai pas vu Johnny depuis 1 an, alors que ça fait qu'une semaine. Il me manquait. J'ai envie d'être avec lui. Ça te dit de venir manger à la maison? Tu veux me faire à manger? Si c'est trop dégueu, tu pourras me le dire. Je te le dirai pas. Je veux que tu sois franc. Oula. Je m'appelle Daniel. Enchanté. Et où est Mike? On dirait pas que Mike est casé en ce moment. Il cherche à se taper tout ce qui bouge. On fait pas ce genre de plan quand on a une copine. Fais voir tes abdos. Je pense que c'est sûrement pas un bon signe quand tu sors avec quelqu'un et que tu vas voir ailleurs. Tu restes ici ou tu rentres chez toi? On reste ici, on vit pas loin. Mike commence à approcher une fille, le sosie de Paula.
Je savais que ça devait arriver. Il a essayé de faire ça en douce. Les caméras sont arrivées en gros plan comme as. Je reste tranquille, je fais ma vie. Mais si une bombe vient se frotter à moi sur une chanson ou deux, eh bien honnêtement, j'y vois aucun inconvénient. Ah oui, t'aimerais bien que Paula fasse la même chose avec un autre mec? Je ne crois pas, hein? Bon, allez, ça y est, qu'on en finisse, la flamme s'est éteinte, Paula, c'est du passé, appelle-la, tu lui dis, puis basta, parce que si elle débarque, ça va partir encore en embrouille pour rien, tout ça pourquoi? Pour un manque d'honnêteté, de courage. Si Paula voyait ça, elle pèterait les plombs et se mettrait à hurler. Exactement ce que ferait Mike si c'était Paula qui était en train de chauffer des mecs. Waouh! Oh là là! Vinny, on est d'accord? Je suis d'accord avec Vinny, Vinny est d'accord avec moi, je suis choquée! Waouh! Je suis un ami de Paula, je peux te parler une minute? Paula est red dingue de ta petite gueule de con. Elle adore ta famille, elle aime tout chez toi. T'es au courant? Je sais pas qui est ce monsieur, mais Paula, sache que lui, c'est vraiment ton ami. Parce que souvenez-vous quand même qu'au tout début de la saison 6, on a vu, avant qu'il revienne à la maison, on a vu Mike sortir de désintox, entouré de sa famille et de Paula. Paula l'a vraiment aidé, l'a vraiment soutenu pendant tout son process après sa désintox et tout ça. Je suis désolée, mais il est en tort, Mike. C'est une fille trop géniale, elle mérite pas que tu lui fasses un coup de pute. Tu piges? J'ai le droit de sortir en boîte, non? Elle en parle à tout le monde. Elle raconte partout que c'est officiel. C'est juste un conseil. Je l'ai vu il y a 1 heure. Ah ok, merci, merci bien. Quelle merde. Ce type se pointe pour me dire qu'il sait qu'on est officiellement en couple avec Paula. Et je me dis, qu'est-ce que tu viens me gaver? Tu peux pas te trouver une meuf? Ça n'a aucun rapport, trou du cul. T'as officialisé, tout le monde le sait, elle est contente apparemment, c'est ce qu'elle voulait, c'est normal qu'elle en parle à ses amis. T'es en train de faire de la merde, ferme-la. Qu'il ait une meuf ou pas de meuf ou que sais-je, ça reste son ami, s'il a envie de s'en mêler, il s'en mêle. Peut-être que toi t'en as rien à foutre d'elle, mais apparemment il y a des gens qui se soucient d'elle. Je suis désolée, mais c'est pas de la danse, ça. On dirait il a des spasmes. Puis même, ouais, je sais pas, il a un regard de fou et tout. Le coup de rein à la fin. J'ai vu. Je fais le beau gosse, je passe une bonne soirée, et qui je vois sur ma droite? Whitney, la copine de Paula. Je suis grillé. Je faisais rien de mal. Et moi, j'ai rien vu. Qu'est-ce que t'as vu? Dis-moi, je faisais rien de mal. Apparemment, Paula a envoyé des taupes pour me surveiller. Mais je suis sorti avec personne. C'est pas l'innocent. Whitney m'a capté. Merde. La garce. Techniquement, j'ai rien fait. Attends. T'es un malade. Comment ça, elle t'envoie des taupes? Mais il est bête ou quoi, ce mec? Tu fais ça en plein milieu de la boîte où il y a tous ses amis. Toi, tu viens pas d'ici. Tu viens pas de Seaside. Elle vient de Seaside. T'as qu'à faire ça ailleurs. Tiens-toi. Tout simplement. C'est vrai. Si tu le dis. Oh, allez, arrête ça. Je t'ai vu. T'inquiète, on t'a vu sortir avec personne. Super. Alors elle, Paula, c'est vraiment pas ton amie, hein. Je te le dis. Hein. Si. Allez, on bouge. Merci, à plus. J'aurais pu ramener ce que je voulais ce soir, mais il y a des limites à pas franchir. J'aime prendre des risques, mais je crois qu'il vaut mieux rester seul. Foutu pour foutu, t'aurais pu aller jusqu'au bout, c'était pareil. Hein. Parce que là, c'est pas juste j'offre des verres, on discute, on flirte. Non, il y a eu frotti-frotta là. Hein. Ron, t'as mon sac? Ouais, j'ai ton sac. T'es mon meilleur pote. Ron, c'est mon meilleur pote. Je suis le meilleur ami de tout le monde ici. On a passé une chouette journée tous les deux. Sauf que t'as pas arrêté de parler de toi. Tu parles trop de toi, Dina. C'est pas vrai. Je te le dis. Je suis comme Mike. Tu crois? C'est tout le temps moi. J'en peux plus d'entendre ça.
Oh, la pauvre, elle me fait trop de peine. Oh, il lui balance ça alors qu'elle est complètement bourrée. Elle pense qu'elle a passé une magnifique journée avec son nouveau pote Ronron, hein. Et du coup, elle se prend ça en pleine tarte. Même Sammy, elle aurait pas dû le dire. Vraiment, ça se fait pas. Mais je suis le meilleur ami de tout le monde. Oh là là, quelle phrase de dégoûtant. Ron dit que je parle trop de moi. Mais je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça. J'ai pas le droit d'être moi-même avec eux. Je savais pas que je parlais que de moi. Non, lâche-moi. Je pensais qu'on s'était bien amusé avec Ronnie, mais il faut qu'il joue au con et qu'il foute ma journée en l'air. T'es trop susceptible. Attends, quoi? Le culot, c'est toi qui parles d'être susceptible? Non, c'est trop grave. Non, mais je pensais pas avoir agi comme ça. Je veux pas qu'on se prenne la tête. Je dis juste ce qui est. Je me suis bien amusé aujourd'hui. Il faut pas que tu te sentes mal. Mais tu m'as blessée. Allez, viens là. Ronchonne pas. Qu'est-ce que t'as? Dina pleurniche parce que c'est la fin de la journée des boulettes. Elle est vénère. Et c'est toujours les autres qui ont tort. Je t'ai entendu parler de moi. Je disais que tu déraillais. Tu sais comment je suis, non? Je pensais pas que c'était si grave. Et alors, c'est ma vie, je parle trop, et puis quoi? M'énerve pas, Dina. Calme-toi. Alors sors plus avec moi. Pourquoi tu t'énerves? Mais elle a totalement raison. Dans ce cas-là, pourquoi tu passes du temps avec moi? Je comprends pas. En fait, je pense sincèrement, dites-moi si je me trompe, mais Ronnie, si c'est pas lui le centre d'intérêt, ça le vénère. Tu vois, on s'est bien amusé, au final, tu ramènes tout à ça. Ouais, c'était chouette. On s'est bien amusé, mais Dina parle trop d'elle. C'est ça qui craint. C'est toujours pareil dans cette foutue baraque. Si vous voulez tout savoir, je déteste cette putain de baraque. Arrête. Je la déteste. Je veux rentrer chez moi. Allô? Mike? Salut, ça va? Je t'ai pas eu hier. Comment tu vas? Tu fais quoi? Je viens de me lever. J'ai essayé de t'appeler hier soir, mais t'étais pas là. T'as parlé à Whitney? Je l'ai vue hier soir au Karma. Ouais, elle m'a dit que tu lui avais parlé. Bah ouais, on a discuté 2-3 fois pendant la soirée. Hier soir, j'ai chauffé un tas de filles. Et j'ai bien l'impression de m'être fait pincer. Paraît que tu racontais des trucs intéressants. Pas vraiment, c'est pas facile à raconter. En tout cas, rien de mal sur toi, hein. Tu peux me croire. Je vois. Bon, sinon, on peut se voir? Je te rappelle plus tard. Qu'est-ce que t'en dis? Ok, à plus. Bye. Celle-là, elle sera à mettre dans mes mémoires. Ouais, bon, y a pas de quoi être fier. Oh. Salut Dina. Bien dormi? Ça va mieux? Plus fâché? À peine levée, je suis allée embrasser Ron. C'était con de se prendre la tête. C'est comme un frère pour moi. Nul, parce que lui, il en a rien à foutre de ta gueule. T'es trop gentil. Vraiment, ce mec-là, c'est un égoïste, mais vraiment un sale mec, à tout point de vue. Vraiment, ça me fait trop de peine. J'ai faim. Vous êtes prêts? On y va! Dina, elle est vraiment trop gentille. À la steak? Ouais, C'est là? ouais, ici. Je vais prendre un café. Je crois pas que tu puisses chauffer des meufs quand t'as une copine. C'est clair. Je sais, je viens de le comprendre. Oh. La cinglée. À 2h. Ouais. Elle est là. T'as raison. Elle te fixe jusqu'à ce que tu la regardes. Elle est vraiment tordue, c'est clair. J'ai jamais vu ça. Elle te mate avec un regard vide, la tête penchée, et elle te fixe. Impossible de regarder dans sa direction sans croiser son regard.
Dès qu'elle te verra lever les yeux, parce que t'inquiète, elle lâche pas. C'est trop flippant, elle reste comme ça, avec sa bouche là. Ah, c'est pas gentil. Attendez, mais on sait rien de cette personne, hein. Son regard me transperce. Ouais, les gens se moquent et tout. Non, c'est pas cool. Moi, en tout cas, ça me dérange un petit peu, ça me gêne. Parce qu'ils font un blocage que sur elle, parce que on voit qu'il y a une particularité. On le voit qu'il y a quelque chose de différent. Elle est différente. Et je trouve pas ça cool. Non, non. Ce serait des hémorroïdes? J'ai mal au cul à force de faire caca. Ça saigne? Non, mais fallait que j'en parle à quelqu'un pour me rassurer. Ronnie, évite de faire des... Parce que toi, hein, on t'a amené chez le médecin tellement tu saignes du cul. Pouette, pouette. Je suis prête. Aujourd'hui, c'est plan MUL pour les mecs. Ce sera sans moi. J'ai envie de faire mes trucs. Je vais sortir avec les filles. Allez les grosses. T'aurais de la crème? On peut arrêter de parler de son trou du cul? J'ai vachement mal. On va chez Edgy? Iji, là ça bouge. Là-bas, je peux me lâcher, tout le monde s'en fout. Je t'offre un shot? Super! C'est reparti pour un tour, hein. Ils enchaînent, hein. La vache. J'ai oublié les œufs. Bordel. Mais y a pas de flamme. Je suis trop contente de cuisiner pour Gianni. Je veux lui en mettre plein la vue. Ça commence mal. C'est du sérieux, on va se marier. J'ai envie de faire les choses bien. Merde. Ça crame. Ça va être la cata. J'ai jamais rien fait d'aussi horrible. L'huile brûle ou je sais pas quoi, alors je décide d'appeler mon père. Ça fume! Allô? Papa, mon appart est presque en train de cramer. De quoi? D'un coup, la pièce est remplie de fumée. Allô? Fais chier! Ce sera un miracle si j'arrive à cuisiner quelque chose sans foutre le feu à la maison. Tu mets l'ail dans l'huile et tu verses la sauce tomate dessus? Ne mets pas trop d'huile dans ta poêle. Attends. Tes tomates, elles sont entières ou en morceaux? Faut que je te laisse. C'est le pire jour de ma vie. Oh mon Dieu. À ne pas reproduire chez soi, hein. Oh la vache. Comment elle a jeté les spaghettis. Quelle heure il est? Faut que je me douche. Il est 8 heures. 8 heures? Faut que je rentre me doucher. Je veux pas rentrer, je suis bien ici. Je dois me doucher. T'as qu'à juste te changer. Je suis pas une grosse crade, moi. Dis quelque chose. Je m'en fous. Elle s'en fout d'être crade. Moi, j'y vais. Je suis pas sa mère, je suis qu'une amie. Si elle me dit qu'elle veut pas rentrer avec moi, je vais pas la forcer à rentrer. Si elle veut rester à faire sa boulette, qu'elle reste. Ça sera pas la première fois. Tu veux une clope? Merci. Là, je fais un peu ma boulette en solo, mais ça fait rien. Les boulettes savent se débrouiller toutes seules. On a besoin de personne. À la tienne. C'est quand même ouf, hein. Ça doit faire le 4e jour d'affilée où carrément elle boit toute la journée, toute la soirée. Elle en vient au point de carrément picoler avec des inconnus pour pas s'arrêter. Même si c'est Dina, je vous dis, c'est problématique, hein. Allô? Bonjour, Dina est là? Non, elle est sortie. Elle fait encore des siennes?
Non, elle s'amuse. Elle s'amuse et elle est saoule, c'est ça? Oui. Mais elle est pas aussi saoule que dimanche, au moins. Je crois pas. Ça commence à bien faire. Je comprends. Elle est ivre et elle est seule. Personne n'aurait pu la ramener? Elle voulait pas. Je vois. Tu sais quoi? Je vais venir. Et je peux te dire qu'il y aura personne pour m'en empêcher. J'ai pas envie qu'elle se mette dans le même état que la semaine dernière. Dis-lui qu'elle a intérêt à m'appeler. Parce que si elle est encore aussi saoule, elle aura affaire à moi. Et vous aussi. Je lui dis de vous rappeler dès qu'elle rentre. D'accord, merci. De rien. Je suis désolée, mais la maman de Dina, elle a raison. Elle se soucie vraiment de sa fille. C'est bien. Galère. Je me sens mal maintenant d'avoir laissé Dina toute seule. C'était peut-être pas une bonne idée. Déjà, c'est même pas une bonne idée de l'amener picoler. Elle sait pas se gérer, elle sait pas doser sa consommation de boissons. Elle sait... Enfin, on le voit qu'elle est sur une pente glissante de ouf. Tu peux pas sortir de prison pour état d'ivresse sur la voie publique et dès que tu sors, te murger d'affilée. Johnny! T'as vu le ballon? Merci, chérie. Salut mon cœur. Ça sent trop bon. C'est pas vrai, me mens pas. Je t'assure. C'est super beau. On mange? J'ai peur. C'est horrible, je rigole pas. On va commencer par la salade. Ok. C'est l'entrée? Ouais. Il a super envie de goûter ce que j'ai préparé, mais je sais bien qu'il va détester. Qu'est-ce que t'as fait? Waouh! Des boulettes! Ça a l'air bon. J'hallucine. Sérieux. T'as pas encore goûté? C'est quoi la suite? Les pâtes ou les escalopes panées? Ce que tu préfères gerber en premier? Mais pourquoi? Johnny, j'ai goûté. Avant de servir? Ouais. Ça me gêne. Oh, le poisson pané, d'un seul coup, il a marché, il a volé. Oui, elle essaye. C'est ça qui est le plus mignon. C'est mignon, vraiment. Même lui, il est mignon avec elle. Pour moi? Parle! Vraiment bon. C'est pas vrai. Je te jure que c'est bon. Je te dis que non. Nicole. T'as fait mine de vomir. Non, j'aurais fait une autre tête. Je sens qu'il ment. Je me sens trop mal. Je te l'avais dit. Qu'est-ce qui va pas? Tu déconnes? Bébé, c'est super bon. Il a pas vomi, il est pas tombé raide mort par terre, et il a trouvé que c'était pas si mauvais que ça. Il a même dit que c'était bon. Ça m'a étonnée parce que je trouvais ça dégueulasse. Nicole, sérieux, il y a des pâtes pour 15. Faut virer ça. Pour 15. Oula! J'ai pissé. Oh non. Dès qu'on fait une bouffe, faut que tu pisses. Ce problème ne se réglera jamais, hein. Je marche seule. Je fais rien de mal. Pas se faire arrêter. Vite à la maison. Ils sont où tous? Ouh là là! Ah ouais, Dina, elle a bu tous les bars de la côte. Ouh, la chute va être terrible, hein. Dina, il y a ta mère qui a appelé. Ah. Ça craint? Ça craint.
Maman? Qu'est-ce que tu fais? Je suis saoule. Tu vois, t'as pas retenu la leçon. On m'a pas arrêtée. Je vais te dire une chose. Tu pourrais aller en prison à cause de cette arrestation. Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi je m'énerve? Et pourquoi tu te saoules autant? Personne ne se saoule comme ça. Comment ça se fait que tu te mettes dans des états pareils? Pourquoi t'es si méchante? Pourquoi? Est-ce que tu comprends que c'est pas seulement toi, que ça nous touche aussi, ton père et moi? T'as aucune idée de la réputation que t'es en train de te faire en agissant comme ça. Et tu retournes sur la promenade te saouler à nouveau? Je vais bien. Non, tu vas pas bien. À qui tu veux faire avaler ces conneries? T'es pleine comme une huître. Je te connais, je sais quand t'es bourrée. Et puis quoi encore? Tu crois que je vais rester les bras croisés, à te regarder te saouler sur la promenade et te ridiculiser? Je viens tout de suite te chercher. Non, viens pas me chercher. Ça suffit. Prépare tes valises. Je viens te chercher. D'accord. J'ai pas vu ma mère péter les plombs comme ça depuis longtemps. Elle va venir me chercher. Super. Ça craint. Ah, mais Dina, c'est pour ton bien. Elle a raison, ta maman. Franchement, elle n'a parlé que de toi. Elle se soucie vraiment que de toi, de ta réputation, de pourquoi tu te saoules autant, que tu as un problème, que tu ne vas pas bien et qu'il faut intervenir. Ouais, c'est un dur moment à passer, mais c'est vraiment pour ton bien. C'est parce qu'elle t'aime. Hein. Vraiment, c'est très beau. C'est très beau comme elle agit, la maman. Je rentre chez moi. Pourquoi tu rentrerais? C'est ce qu'elle veut. Tu vas rentrer chez toi? C'est ce qu'elle veut. Elle vient te chercher? N'y va pas. Pose ça. Pourquoi tu partirais? Reste ici. Je peux rien faire. Bah oui, Samy, c'est sa maman. Sa mère, elle a dit stop. Je vais pas rester comme ça sans agir alors que ma fille, elle est en train de faire n'importe quoi. Et surtout, bah, c'est quoi la source du problème? Tout simplement. Tu vas mettre ça ce soir? Je sais plus quoi faire. Est-ce que je pars? Je crois que j'ai vachement déçu ma mère. Peut-être qu'elle a raison de vouloir me ramener à la maison. Je devrais rentrer? Non. Il faut. Pourquoi? Oh là là. Pose-toi. On va sortir. Faut pas qu'elle débarque. Non mais attendez, on va sortir. Elle ne peut pas sortir dans cet état. Ça se voit, non? Là, je sais vraiment plus quoi penser. Je reste, je pars. Est-ce qu'elle va venir me chercher? Je comprends plus rien. Allô? Bonjour. Je veux pas rentrer. Tu me promets que tu vas plus te mettre dans des états pareils? Je peux rien promettre. Oh. Pourquoi? Je comprends pas. Parce que je suis bourrée. T'es pas obligé de boire autant. Tu pourrais pas te limiter à un verre ou deux entre amis? Maintenant, je veux rentrer. Je veux rentrer à la maison. Parfait. On part tout de suite. Non, 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 elle est pas stable, elle va pas bien. C'est pas normal, là. Non, non. Il y a clairement un problème. Je pense qu'elle a honte. C'est pour ça qu'elle veut rentrer. Oh putain, c'est chaud. Alors vous êtes tous à côté de la plaque, hein. Vraiment, vous êtes tous à côté de la plaque. Parce qu'elle a honte. Elle sait même pas quel jour on est. Tu viens au karma? Elle est vraiment sonnée. Pourquoi je suis là? Ah la vache! Elle tombera pas plus bas. Comment j'atterris là? Qu'est-ce que je foutais là? Dina sort d'une beuverie de 2 jours et à 7 heures, elle est complètement lobotomisée. Elle ira pas au karma ce soir. Non, je crois pas. Je viens au karma. Dans tes rêves. Fais une pause. Non, Temps mort, au dodo. j'ai envie de m'amuser. Une buverie de 2 jours. Vous vous rendez compte? 2 journées et 2 nuits d'affilée. Même à 25 ans, c'est chaud, les gars. Hein. J'avais déjà vu Dina bien raide, mais je me souviens pas l'avoir vue aussi raide. Dina vient pas? Je crois pas. Elle est sur la réserve. Je peux sortir? Non, tu sors pas. T'as besoin de dormir. Non, je rentre chez moi. Alors ciao. Tous les jours, elle veut rentrer.
Toujours à pleurnicher pour les mêmes trucs. Faut qu'elle se décide. Soit elle reste, soit elle part. Elle manquait plus que lui pour ajouter vraiment le coup de grâce. Non, c'est trop. Je veux que tu viennes me chercher. Non, je dois me lever demain. Je viendrai demain. Je veux rentrer. Je porterai tes valises. Tu veux rentrer? T'as raison, ciao. Je suis pas heureuse. Moi qui me trouvais névrosé. À ce moment-là, tout le monde prend ça à la rigolade. On a entendu ça tellement de fois. Le lendemain, Dina a oublié et elle est à nouveau gaie. On sait pas si c'est sérieux ou si c'est juste un délire. Bah, Samy, t'étais là quand même. Tu sais que sa mère, elle a téléphoné. Tu sais que sa mère, elle a dit qu'elle allait venir la chercher. Toi, tu le sais. Les autres, peut-être pas, mais toi, tu le sais. Donc, ok, vous avez l'habitude d'entendre toujours le même discours qu'elle veut rentrer, tout ça. Ben, si vous avez toujours l'habitude d'entendre ça quand elle est bourrée, c'est qu'elle se bourre vraiment tout le temps la gueule. Donc, c'est problématique. Putain, réveillez-vous, c'est chaud quand même. Faut que je rentre, je supporte plus personne ici. Wow. S'il te plaît, viens tout de suite, je veux rentrer. Ils croient que je délire. Ils pensent que je suis complètement à l'ouest. Mais franchement, faut que je rentre. Ronnie, arrête. Je peux pas. Elle s'est éclatée il y a 2 heures. Eh, vas-y, ferme ta gueule, toi. Ferme ta gueule. Même Vinny te dit arrête. C'est que là, vraiment, on a touché le fond, hein. T'es là, tu vois qu'elle est pas bien, et vas-y, tu continues. C'est de l'acharnement. Ouais, s'amuser il y a 2 heures, mais toi aussi, hein, des fois, on te voyait t'amuser, faire des battles et après te battre avec des gens dans la rue, hein. Je viendrai demain. Ils m'emmerdent trop. Faut que je rentre. Dina, sois pas égoïste. Ok, ciao. Franchement, vous êtes des gros cons. Vous vous foutez de moi comme si je déconnais, mais je me sens mal. Pourquoi tu te sens mal? Non, laisse-moi tranquille. C'est toi qui chiale pour rien. C'est pas vrai, je veux rentrer. Pourquoi tu veux rentrer alors que tu t'es éclaté il y a 2 heures? Je veux rentrer. Et maintenant tu veux rentrer? Te fous pas de moi. Non mais trop c'est trop. Tu sais pas ce que je ressens, Ronnie, bordel. T'en sais rien du tout. T'imagines même pas comment je me sens. Va te faire foutre. Petit trou du cul. Non, ta gueule. T'en sais rien. Tu sais rien du tout. Allez, rentre chez toi. C'est vraiment le genre d'être humain qui peut te faire sortir de tes gonds. Elle est là en train de pleurer. Il y a toutes ces émotions qui sont en train de se mélanger. L'alcool, sa mère qui appelle, son mec, machin et tout. Bref, eux qui en rajoutent une couche. Et elle est en train de pleurer. Il est là, il la regarde avec une grimace. En tout cas, elle s'est fait plaisir, hein. Et tu nous as régalé, Dina, hein. Tu vas voir. Regarde ça. Pas de chance, ma copine devient pire qu'un mec. Ouais, mon pote. C'est ouvert. J'ai pas envie qu'elle ait son portrait chez les flics à 7 mois de grossesse pour une peluche de merde. On vous aime tous. Chris est un chic type et tu vas tout gâcher. Ça me fait chier que tu me dises ça. C'est toi qui trouves ça plus dur que ça ne l'est. Quelle connerie. Faut qu'elle arrête. Je vais pas tout gâcher. Eh ben, c'est reparti pour un tour, hein. Putain, Ronnie jusqu'à la fin, jusqu'à la der des der et encore, hein. Il va nous en faire voir de toutes les couleurs. Sacré épisode, hein. Et Roger s'en sort trop bien. Ronnie aussi et Mike décevant. Tout à fait. J'ai hâte de voir la suite. Merci à tous. Je vous aime très très fort. Prenez bien soin de vous. Merci la navette. Ciao bitches. Bisous. Ciao. Real hot girl shit.